Madame, Monsieur, bienvenue sur Afro Info 243D partout d'où vous nous suivez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. C'est le grand dossier d'actualité de ce jeudi 30 novembre 2023. Nous revenons sur la situation qui prévaut sur l'axe Sake-Kichanga en territoire de Masisi. Nous sommes dans la province du Nord Kivu, dans l'est du pays. Une région théâtre des affrontements entre les FARDC et la coalition M23 RDF. La situation de ce jeudi 30 novembre 2023, tout savoir dans ce grand dossier d'actualité. Madame, Monsieur, restez avec nous. Encore une fois, bienvenue de partout d'où nous suivez à travers le monde, aux États-Unis d'Amérique, en France, en Allemagne, en Belgique, en Angleterre, en Turquie, sur le continent africain. Vous êtes en Afrique du Sud, en Angola, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, sur l'ensemble de la RDC. Vous êtes à Kinshasa, la capitale, vous êtes à Goma, chef du Nord Kivu. Vous êtes à Bunia, à Bukavu, à Likasi, à Lubumbashi, à Kasumbalé, à Mbujimayi. Bienvenue dans les grands dossiers d'actualité. Madame, Messieurs, le M23 a subi d'énormes pertes sur le plan humain ou encore sur le plan matériel après cette succession des combats ou cet enchaînement d'affrontements qui ont opposé la coalition M23 RDF aux forces armées de la RDC d'une part et d'autre part la coalition M23 RDF au Wazalendo, et un communiqué est sorti dans lequel le M23 accuse les FARDC d'avoir attaqué ses positions, d'avoir utilisé des armes lourdes, d'avoir utilisé des avions de chasse pour bombarder des zones peuplées. C'est une stratégie du M23 à chaque fois qu'il a subi d'énormes pertes humaines, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs militaires de la force spéciale de l'armée rwandaise qui ont été neutralisés par les FARDC dans des bombardements ciblés des positions du M23, et des images de drones ont été même publiées par les porte-parole de l'armée au Nord Kivu. Bien avant, d'autres images ont été publiées par le gouvernement congolais montrant des militaires rwandais qui transportent leur corps sur civière. Et aujourd'hui, le M23 n'en peut plus. Il a fait un communiqué dans lequel il dénonce le silence de la communauté internationale. Le M23 commence maintenant à accuser même l'armée burundaise de coaliser avec les FARDC sur des arguments ethniques. Évidemment, parce que le M23 a toujours soutenu sa lutte par la défense d'une communauté ethnique, d'une communauté tribale. Malheureusement pour le M23 qui est en train d'accuser le Burundi, cette même communauté ethnique existe également au Burundi et bien sûr en RDC aussi. Donc c'est déjà un argument qui ne tient pas du tout les coups. Il faut noter donc que le M23 a subi d'énormes pertes des Karenga à Kichanga en passant par Kilolirwe. Aujourd'hui, le M23 est en train de vouloir montrer à l'opinion nationale et internationale que les FARDC ont attaqué ses positions. Mais nous sommes dans une période des combats. C'est depuis le début du mois d'octobre que les affrontements ont été relancés entre les FARDC et le M23, et je ne vois pas l'opportunité d'accuser les FARDC d'avoir attaqué des positions d'un adversaire militaire dans une situation de combat. Mais qu'est-ce que les FARDC devraient faire face à cette avancée du M23 vers la cité de Sake, face à cette concentration de tous les effectifs du M23, tous les armements vers le territoire de Masisi pour cibler la cité de Sake et avancer vers la ville de Goma. Les FARDC comme une armée républicaine, régalienne, ne devraient que défendre d'abord la souveraineté de la RDC, défendre le territoire congolais qui est aujourd'hui occupé et défendre le peuple congolais. Et comme le M23 utilise des armes sophistiquées, des armements sophistiqués, la MONUSCO l'avait bien déclaré que le M23 aujourd'hui dispose des armements sophistiqués plus que ceux des FARDC et de la MONUSCO combinés. Mais aujourd'hui, le M23 commence à crier, à pleurer
disant que les FARDC utilisent des avions de chasse, des artilleries lourdes, des armes qui, en tout cas, sont en train de détruire leur position, mais c'est normal dans une situation de crise sécuritaire, dans une situation de combat. Quand vous subissez des pertes, il faut assumer. Là, je m'adresse bien sûr à la direction du M23 à travers le porte-parole qui a signé ces communiqués parce qu'aujourd'hui, le M23 ne peut pas s'adresser à la communauté internationale ou à la communauté sous-régionale, sachant qu'il a bafoué tous les accords signés au niveau sous-régional, sachant qu'il a refusé d'abord de respecter le cessez-le-feu, tel que voulu par le chef d'État de l'EAC. Il a refusé de respecter l'accord de Luanda. Il a refusé, en tout cas, les appels au cessez-le-feu lancés par l'Union africaine, des pays occidentaux de grandes puissances. Mais aujourd'hui, c'est le même M23 qui commence à s'adresser à la communauté internationale, aux communautés sous-régionales, disant que les FARDC sont en train de bombarder ces positions et s'appuyant sur des populations. Parce que l'on est en train de dire, voilà, les FARDC sont en train de bombarder des zones peuplées, des zones habitées, et ce sont des populations civiles qui sont en train d'être tuées, massacrées. Heureusement, nous avons vu des images qui ont circulé, même si ce sont des photos, qui montrent en tout cas des positions du M23 avec des militaires de l'armée spéciale rwandaise transportés sur civière en direction du Rwanda, parce que les militaires rwandais sont en train de transporter leurs morts vers le Rwanda après avoir été neutralisés dans des combats. Et comme je l'ai toujours dit, des dégâts sont de part et d'autre. Si du côté du M23, il y a des morts enregistrés, mais du côté des Wazaliens également, il y a des compatriotes qui sont en train de mourir parce que ce sont des combats. Et ils ne sont pas des robots. Mais quand c'est le M23, voilà, ça pleurniche un peu partout. Ce sont des alertes, des communiqués. En tout cas, c'est une situation très déplorable pour le M23 aujourd'hui. Mais cela montre et démontre la puissance des feux des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont ce devoir de défendre l'intégrité du territoire congolais, la souveraineté de la RDC ainsi que le peuple congolais. Une autre alerte, mesdames et messieurs, le M23 est en train de se réorganiser à Kichanga pour reprendre des hostilités sur l'axe Kibumba dans le territoire de Nyiragongo parce que ce mouvement terroriste a compris que les FARDC sont en train de déjouer son plan de Massissi qui veut occuper la colline qui surplombe Karinga, Sake et Kiloliro afin de déborder vers la cité de Sake, couper la route Goma-Sake, couper la route Sake-Kichanga, couper la route Sake-Massissi, couper la route Sake-Minova vers le sud Kivu afin de bien transporter les minéraux congolais que le M23 est en train de piller, d'exploiter illégalement vers le Rwanda et coincer la ville de Goma pour pouvoir, encore une fois de plus, avancer et occuper le chef de la province du Nord Kivu. Les FARDC déjouent déjà ce plan-là avec ces positions, les positions avancées de l'armée vers Kilolirwe, avec les affrontements qu'il y a eu à Kilolirwe. L'armée veut bien sûr avancer parce que si l'armée n'avance pas, c'est le M23 qui va avancer vers Sake et c'est Goma qui sera toujours visé. Voilà pourquoi le M23 commence à pleurnicher du côté de Massissi. On l'avait encore annoncé ici par une alerte. On avait bien dit que le M23 est en train de concentrer vers le territoire de Massissi. Le M23 a traversé à partir du territoire de Nyiragongo des militaires rwandais qui sont passés par le Nyiragongo, traversant le parc de Virunga pour aller à Karinga, à Kilolirwe avec le plan d'occuper Sake, de couper la route Sake-Minova, de couper la route Sake-Massissi qui va jusqu'à Walikale. Et grâce aux alertes de la société civile, aux alertes des renseignements, les FARDC ont déjoué ce plan et aujourd'hui le M23 commence à se réorganiser à partir de Kichanga pour rentrer dans le territoire de Nyiragongo, y mener des hostilités, tenter encore d'avancer vers la ville de Goma pour mettre pression à Kinshasa. Et l'objectif du M23, c'est de trouver un dialogue direct avec Kinshasa. Et Kinshasa est radical à ce point. Le président Félix Tshisekedi a déjà refusé
qu'il ne sera pas question de dialoguer avec le M23. Mesdames et messieurs, quand le M23, dans son communiqué, associe le contingent burundais de l'EAC au FARDC, dans ce que le M23 appelle une coalition gouvernementale, où il cite même les FDLR, alors que l'armée a précédemment signé un communiqué à travers son porte-parole dans lequel elle interdit formellement tout contact entre les militaires des FARDC et les FDLR. Et aujourd'hui, le M23 commence à utiliser ces faux fouillants, disant que voilà, il y a une coalition gouvernementale FDLR, armée burundaise, je ne sais pas, aux Alendo. Aujourd'hui, c'est une façon encore de prouver à la face du monde que les contingents ougandais, les contingents kenyans sont complices avec le M23. Pourquoi le M23 n'a jamais cité le contingent ougandais comme allié du gouvernement congolais ou des FARDC? Pourquoi le M23 n'a jamais cité les contingents ougandais, kenyans ou sud-soudanais? C'est parce que ces contingents-là ont été accusés de complicité et il y a eu des preuves au sein de la population. Mais le contingent burundais qui fait son travail de protéger la population, qui peut se défendre en cas des attaques menées par le M23, est considéré comme allié du gouvernement congolais. Le M23 prouve en suffisance que, en tout cas, ces autres contingents-là sont ses complices, ses collaborateurs. Et cela devrait, en tout cas, booster encore le gouvernement congolais qui a déjà refusé de renouveler le mandat de la force de l'EAC à rester sur ses positionnements radicaux parce que c'est inacceptable qu'un mouvement terroriste cite un contingent d'une force de l'EAC qui est en train de faciliter un processus de paix auquel le M23 avait adhéré à Luanda à travers ses dirigeants, la FEDER de Luanda. Mais aujourd'hui, c'est encore au sein de la même structure que l'on est en train de trouver un ennemi. Ça ne se comprend pas du tout. Mesdames et messieurs, Batu Lukwebo, qui est le président du Sénat, c'est un leader du Grand Kivu, était des passages en ville de Goma et il a dénoncé un plan de complicité de la communauté internationale avec des ennemis, des agresseurs de la RDC contre la République démocratique du Congo et contre le président Félix Tshisekedi. Il a appelé la population à la vigilance face à ceux-là qu'il qualifie des candidats de l'étranger qui sont soutenus par la communauté internationale avec un plan de complicité contre la RDC, contre le candidat Félix Tshisekedi. Laissez-nous vos points de vue. Qu'est-ce que vous en pensez en commentaire, mesdames et messieurs, parce que cet argument des campagnes du président Félix Tshisekedi passe partout, en tout cas, il lance partout où il passe, et que ce soit à travers ses émissaires, ceux-là qui sont dans son camp, que ce soit lui-même, il est en train toujours d'évoquer des candidats de l'étranger, il évoque aujourd'hui, maintenant, ça devient la complicité de la communauté internationale, et quand on parle de la communauté internationale, on voit d'abord l'ONU. On voit ces pays-là puissants de l'ONU, je peux citer directement ces 5 grandes puissances. Les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, la Russie et la Chine. Voilà. On peut aussi associer l'Allemagne. Ce sont là ces pays-là. Donc quand on parle d'une complicité de la communauté nationale, on insinue une main noire de certains pays comme la France, comme la Grande-Bretagne, comme les États-Unis, derrière cette agression que mène le Rwanda contre le Congo, derrière cette occupation de certains territoires congolais par le M23 soutenu par le Rwanda. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que c'est un simple argument de campagne ou c'est une réalité? Est-ce qu'il existerait un plan, en tout cas, débarcation de la RDC soutenue par ces puissances extérieures que Félix Tshisekedi serait en train de bloquer aujourd'hui, ou alors que certains candidats à la présidentielle feraient passer? Qu'est-ce que vous pensez de tout cela, mesdames et messieurs? Est-ce un argument de campagne ou une réalité? Laissez-nous vos points de vue en commentaire. Et de passage, il faut noter que Caritas a commencé déjà la distribution des dons, des aides, voilà, de ces 2 tonnes des produits alimentaires et des non-vivres que le candidat à la présidentielle de 2023, Moïse Katumbi, avait donc remis aux déplacés de guerre
dans la province du Nord Kivu lors de son passage à Goma, s'est déplacé qui sont dans des camps de Kanyaruchinya, Boulengo et d'autres. Il y avait déjà des rumeurs selon lesquelles le gouvernement aurait refusé, le gouvernement provincial aurait refusé que c'était de là soit distribué aux déplacés. Mais voilà, le gouverneur militaire a démenti cela et Caritas a commencé la distribution de ces produits alimentaires et de ces non-vivres en faveur des déplacés. Il y a 2 ambulances médicalisées qui ont été également données aux déplacés par Moïse Katumbi Tchapoué. Mesdames et messieurs, nous sommes là pour vous mettre au parfum de la situation, de nouvelles situations tous les jours. Aujourd'hui, nous avons alerté sur un plan du M23 qui vise encore à regagner le territoire de Nyiragongo pour tenter d'avancer vers la ville de Goma après avoir échoué lamentablement dans le territoire de Massissi, notamment à Kidoliro où les FARDC ont frappé fort en détruisant même des positions des M23, des bombardements bien ciblés. Il n'y a pas eu en tout cas des populations qui ont été bombardées par l'armée. Cela est faux et archi faux selon nos sources locales parce que l'armée, si elle a accepté de respecter une trêve, de respecter le cessez-le-feu, si l'armée s'est repliée stratégiquement il y a plusieurs mois, c'est parce qu'elle évitait de mener des combats, des bombardements, des artilleries dans des zones peuplées. Si aujourd'hui on compte plus de 3 millions de personnes déplacées aux alentours de la ville de Goma, si on a noté plus de 450 000 nouvelles personnes déplacées depuis le début des affrontements entre les deux belligérants en début octobre, c'est parce que l'armée s'est rassurée en tout cas que c'est le moment maintenant de lancer par exemple ou de répondre, de répliquer à une attaque en 23 parce qu'il n'y a plus de population dans certaines zones qui ont été abandonnées complètement de ces habitants parce qu'il y avait des affrontements et là où il y a des affrontements, il y a des déplacements massifs de population. C'est pourquoi cet argument du M23 ne tient pas debout, n'a pas ou ne vaut pas son pesant d'or. Voilà, mesdames et messieurs, donc notre armée doit rester vigilante pour stopper cette avancée du M23 vers la cité de Sake. L'armée doit encore se renforcer dans le Nyiragongo après avoir reçu cette alerte et pour éviter de se faire surprendre par cette force spéciale de l'armée rwandaise qui travaille sous le label du M23. Merci de nous avoir suivis du début à la fin. N'oubliez pas de laisser un j'aime. Cliquez sur le pouce bleu, cela va nous encourager. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, avant de quitter la vidéo, laissez un j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné à Afro Info 243, faites-le dès maintenant. Il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification. Cliquez sur toutes et vous recevrez toutes les informations publiées sur Afro Info 243 en temps réel. On se fixe un nouveau rendez-vous du grand dossier d'actualité. À très bientôt.